Bonjour et merci de me rejoindre donc pour la guidance sentimentale. Donc la guidance pour les Gémeaux. Donc les Gémeaux en couple. Donc j'ai utilisé 3 cartes du Féry Lenormand, 2 cartes des Anges de l'amour et j'ai terminé avec une carte du cheminement de l'âme. Et on prendra ensemble, après l'interprétation, une carte d'amour universel. Alors, on commence tout de suite avec le Lenormand et la carte du cercueil, la clé et la lune. Donc là, la carte du cercueil, elle annonce, c'est une carte qui annonce la fin de quelque chose, une séparation, voire même une rupture. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous connaissez des difficultés au sein du couple. Il y a peut-être de la tristesse, du chagrin. Je ressens comme de la solitude, parce qu'on peut être en couple et malheureusement se sentir seul. Si ça se passe pas très bien, la communication, ou voilà, il y a peut-être des tensions, et ce qui fait que vous partez peut-être sur des bases un peu compliquées. Donc, pour certains d'entre vous, il faudra peut-être même faire le deuil de cette relation, je pense, qui vous satisfait pas du tout, qui vous rend vraiment malheureux. Oui, peut-être qu'il faut aussi se libérer d'un passé douloureux, c'est peut-être par rapport à une ancienne relation, et ça ne vous permet pas de vous épanouir encore au jour d'aujourd'hui avec votre nouveau partenaire. Donc il y a peut-être aussi ce problème-là de tirer un trait sur le passé, surtout pour pouvoir repartir sur des bases saines. Voilà. Avec la clé à côté, là la clé ça nous permet de nous libérer de certaines épreuves et de nous détacher en douceur des événements douloureux. Elle peut peut-être permettre aussi de découvrir ce qui est caché. Oui, il y a peut-être aussi des secrets que vous gardez bien enfouis. C'est peut-être pour ça aussi que ça se passe pas très bien. En tout cas, cette carte de la clé, ça va vous permettre ça vous donne le pouvoir de faire ce que vous voulez. C'est vous qui allez être maître de pouvoir changer ou pas la situation. Elle symbolise la sagesse, le pouvoir. Donc là, elle va vous accorder même de la chance. Donc n'hésitez pas à la saisir. Vous allez avoir la capacité de dominer tout ça, de prendre les bonnes décisions pour avancer positivement si vous en avez envie, d'ouvrir la porte aux choses, aux événements heureux. Après, vous pouvez aussi décider avec cette clé de fermer la porte. Mais là, ça serait plus sur les situations douloureuses. Donc, soit fermer la porte définitivement avec quelqu'un, ou fermer la porte par rapport à une situation qui bloque votre épanouissement avec votre partenaire. Donc là, c'est vous qui avez le pouvoir de savoir où vous voulez aller. C'est vous qui allez prendre les décisions et vous avez tout en main pour prendre les bonnes décisions et peut-être pouvoir tourner enfin la page à quelque chose qui vous rendait triste. Et on voit bien qu'avec la lune qui suit, vous allez être doté d'une grande intuition, d'une grande imagination. Donc il faudra être à l'écoute de ce que vous ressentez. Et puis la douceur et la réussite, pour moi, ça va être la clé pour vous, pour atteindre vos rêves. Parce que la lune, elle accentue le ressenti intérieur. Elle développe, comme je vous disais, donc l'intuition. Et elle favorise aussi tout ce qui est en rapport avec la famille. Il se peut que là, vous ayez un travail à faire pour un petit peu renforcer les liens au sein de la famille. Oui, vous allez retrouver des partages sincères. Oui, je pense que vous aspirez vraiment à retrouver la paix au sein du foyer. C'est peut-être un petit souci qu'il y a comme ça. C'est peut-être au niveau du partenaire, mais il y a peut-être aussi un souci plus dans l'organisation familiale, le foyer, la maison. C'était peut-être ça aussi qui vous tracassait et vous allez trouver des solutions. Et puis je vois je ressens qu'il va y avoir plein de petites joies et des petites satisfactions tout au long de l'année après. Vous allez vraiment réussir à débloquer cette situation. Oui, retrouver vraiment un bonheur calme, de la sérénité.
toute façon, la Lune, elle confirme la réalisation des projets familiaux et affectifs. Donc là, il faut avoir confiance en vous, en vos décisions, en votre intuition. Avec les anges de l'amour, donc on a la carte « Traiter les problèmes familiaux ». Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et on a la carte « Isolement ». Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc il y a peut-être, comme on disait, là des choses du passé qui ne vous permettent pas de vous épanouir comme vous le souhaiteriez. Pour moi, il va peut-être falloir lâcher prise, peut-être par rapport à des ressentiments que vous avez, soit avec votre père, soit avec votre mère, ou peut-être même avec les deux. Je pense qu'ils ont en quelque sorte formaté votre vie sentimentale, soit par leur exemple que vous avez eu tout au long de votre enfance, ou soit encore au jour d'aujourd'hui. Peut-être qu'ils influent vos choix, votre manière de gérer vos relations ou votre vie familiale. Alors il y a peut-être quelque chose à régler avec eux. Il faut pardonner. Alors pardonner, ça ne veut pas dire que vous approuvez un comportement ou une situation, mais ça va vous permettre à vous de guérir émotionnellement, retrouver une paix intérieure. Même si vos parents ne sont plus là au jour d'aujourd'hui, n'hésitez pas à pardonner, ça ne sert à rien de ressasser le passé. C'est pas bon, et ça, je pense que c'est ce qui vous empêche aussi à vous d'avancer correctement et sainement. Et je pense que pour le couple, ce qui serait judicieux là avec cette carte de l'isolement, ça serait de vous accorder du temps, du temps tous les deux. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver. Cette carte, bon, on voit un couple un petit peu comme si un couple qui partait en lune de miel, mais il faudrait retrouver un petit peu cette sensation au sein de votre couple. Oui, il faut vous épanouir en tête-à-tête avec votre partenaire. Il faut ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle. Il ne faut plus écouter ce qu'on vous dit, les conseils, ou il ne faut plus croire en des schémas que peut-être vous avez cru juste jusqu'à maintenant et qui ne le sont pas pour vous. Pourquoi pas raviver votre engagement, partir en vacances, faire une randonnée, ou simplement, voilà, passer une journée agréable à la maison tous les deux. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à consacrer du temps à votre couple, c'est important de vous retrouver, de partager vos petits bonheurs à vous deux. N'écoutez plus vraiment tout ce qu'on vous dit autour de vous, ce que vous pensez être la bonne façon de faire, parce que la bonne façon de faire, c'est la vôtre. Ayez confiance, vous savez comment faire. Voilà. Et donc, avec le cheminement de l'âme, on a la carte acceptation. J'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Ça rejoint quand même ce qu'on disait, il va falloir accepter. Là, pour moi, c'est aussi une carte de libération du passé, du lâcher-prise, comme on disait. Ouais, il faudra peut-être aussi arrêter de vouloir tout contrôler, parce qu'il faut laisser de temps en temps les choses venir naturellement, plus spontanément. Il faut laisser un peu la vie aller à son rythme. Oui. Tout ne vient pas comme ça par accident, il ne faut pas essayer de forcer les choses. Et même si vous êtes confronté des fois à une personne ou à une situation avec laquelle vous êtes en désaccord, eh bien au lieu de réagir un petit peu trop émotionnellement, il faudrait prendre du recul. Il faudrait juste observer, peut-être essayer de comprendre un petit peu les différents points de vue ou les différentes solutions. Et c'est quand même une occasion de partir sur une meilleure compréhension avec de la tolérance, de la patience. Oui. Et même si vous acceptez une situation, c'est pas pour autant que vous cautionnez le comportement qui en est à l'origine. C'est parce que vous avez fait le tour du problème et vous avez vu les choses telles qu'elles sont et vous reconnaissez que peut-être il y a des leçons à en tirer. Le passé, de toute façon, il est ce qu'il est et il faut apprendre à vivre avec. Et à avancer, donc à accepter tout ce qui s'est passé, et puis s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas du tout en accord,
laissez-les partir, hein, lâchez prise. Hein, et c'est pas parce qu'on reproduit pas les schémas de tout le monde qu'on n'est pas, voilà, qu'on peut pas être heureux. Hein. Alors, chacun sa façon de vivre et de s'épanouir. Hein. Voilà, donc je pense qu'il y a une forte notion de lâcher prise par rapport à la famille, au passé ou une ancienne relation. Et vous avez vraiment toutes les clés en main pour reconsolider votre couple. Il en a besoin parce que je vois que les bases sont plus très solides. Hein. Je pense que là, vous avez besoin de repartir sur quelque chose de plus solide, de plus ancré. Hein. Et vous en avez envie d'ailleurs. Hein. Donc vous allez tout mettre en place pour que ça fonctionne. Et si vous arrivez à prendre du temps en couple, à vous isoler, à faire ce que vous aimez tous les deux, et à plus tenir compte de tout ce que vous avez cru bon, et qu'il n'est pas, je ne vois pas de raison pour que ça se passe mal. Hein. Donc on va prendre une carte d'amour universel pour compléter ce message. Donc pour les Gémeaux en couple. Alors là, on a la carte Trilogie de lumière. Avec ces 3 points lumineux, hein, comme si on retrouvait une certaine harmonie, un certain équilibre. Hein. Trilogie de lumière. Donc on va lire dans le livret le message qui s'y associe. Alors, l'image sur cette carte représente le temple de la création. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre vie, dans votre esprit, conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Donc soyez attentifs, il se peut que dans ces prochaines semaines, quelque chose vous vienne à l'esprit, peut-être quelque chose de complètement nouveau, et ça va être peut-être le déclic, hein, cette clé qui va vous permettre d'avoir un nouveau départ. De toute façon, vous allez avoir beaucoup d'intuition, hein, donc faites confiance en ce que vous allez ressentir, même peut-être pendant vos rêves. Hein, donc, faites attention aux signes que vous allez recevoir parce que je pense que vous allez avoir cette idée de nouvelles démarches ou peut-être ce nouveau fonctionnement qui va arriver et qui va vous permettre de décanter cette tristesse et puis cette sensation que vous avez l'impression de ne pas sortir de... pas du deuil, mais... il faut repartir sur un nouveau départ. Et là, pour moi, vous allez avoir l'idée, vous allez avoir le déclic à un moment donné. Donc, faites bien attention surtout aux signes que vous allez recevoir et faites confiance en votre ressenti. Ça va vous permettre vraiment d'éclaircir cette situation qui paraît sombre. Voilà, donc bien sûr, c'est une tendance. Hein. Donc, il y aura des tirages tout au long de l'année qui viendront préciser un petit peu l'évolution de la situation. Donc, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés, ça me fait plaisir. Et merci pour vos commentaires qui sont vraiment gentils et attentionnés, bienveillants. Merci pour tout ça et je vous dis à bientôt.